Comment résister à l'envie de grignoter entre les repas? Si tu as des envies de grignoter incontrôlables, irrépressibles et que tu cherches à comprendre d'où ça vient et que tu aimerais bien réussir à t'en séparer, alors tu es sur la bonne vidéo. Beaucoup de pers Beaucoup de personnes pensent que, arrêter de grignoter ça suffit ça demande juste un petit peu de volonté, un peu de discipline, juste un peu de mental. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Si tu as ces envies, c'est clairement qu'il y a des causes qui sont hormonales, qui sont, au niveau du métabolisme et que c'est pas dû au hasard et tant que tu régleras pas ces causes, bah, tu continueras à grignoter et tu continueras, toujours d'avoir ces envies. Je te dis ça parce que moi-même j'en ai souffert, ça fait maintenant plus de 7 ans, que j'ai commencé à changer mon alimentation. J'ai essayé tous les régimes possibles, plus de 15 régimes différents. Et sur certains régimes, je sentais bien qu'il y avait une frustration, j'avais toujours envie de grignoter, parfois il y avait des gros craquages et au fur et à mesure, du temps, de mon expérience, j'ai compris qu'il y avait des causes et j'ai compris qu'on pouvait agir dessus, via l'alimentation, via tout ce qu'on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me suis totalement libéré, de ces envies de sucre, de ces pulsions. Aujourd'hui, voilà, je fais 2 repas par jour généralement et ça me vient même plus à l'esprit, d'aller grignoter et j'ai vraiment réussi à m'en libérer. Dans cette vidéo, du coup, on va voir les 7 raisons qui expliquent pourquoi on a envie de grignoter et derrière quelles solutions, mettre en place pour ça. Donc déjà, on va voir les causes qui sont physiologiques. Comme j'ai dit, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de discipline, c'est bien des causes et généralement, c'est des causes qui sont hormonales. Par hormones, j'entends pas testostérone, oestrogène et cetera, j'entends vraiment l'ensemble des hormones qu'on va voir. La première cause, c'est une résistance à l'insuline. Alors qu'est-ce que c'est une résistance à l'insuline? C'est une situation où vos cellules ne sont plus capables d'absorber vraiment le sucre, que vous mangez, qu'il y a à disposition dans le sang. Voilà. Dès lors que vous allez manger et dès lors que vous allez manger plus de glucides, donc plus de sucre rapide, plus de sucre lent, votre taux de sucre dans le sang va augmenter, ce qu'on appelle la glycémie. Elle va augmenter et le corps, lui, son but, ça va être de rétablir l'équilibre le plus rapidement possible. Et pour ça, il va sécréter de l'insuline pour pouvoir faire entrer ce sucre dans les cellules. Le problème, c'est que quand on devient résistant à l'insuline, eh ben, c'est difficile, de faire rentrer ce sucre dans le sang. Du coup, qu'est-ce que ton corps va faire? Eh ben, il va produire encore plus d'insuline pour vraiment forcer vraiment le passage, dans la cellule. Donc là, j'ai pris un schéma en fait, c'est que, voilà, là il y a le repas, la glycémie va augmenter petit à petit jusqu'à arriver à un certain seuil et là, il va avoir sécrétion d'insuline et lorsqu'on est résistant à l'insuline, donc le corps, le pancréas en l'occurrence, va produire encore plus d'insuline pour vraiment forcer le passage. Le problème, c'est que avec cette dose massive d'insuline, qui a pour but du coup de faire descendre le sucre dans le sang, on va se retrouver en fait à le faire beaucoup trop descendre. En fait, la production d'insuline va être trop élevée par rapport à la quantité de sucre et du coup, ce qui va faire que quelques heures plus tard, on va se retrouver dans un état de d'hypoglycémie. Donc on passe déjà dans un stade d'hyperglycémie, sécrétion d'insuline, derrière le taux de sucre dans le sang va chuter et là, au bout de quelques heures, on va se retrouver en hypoglycémie, donc avec un manque de sucre dans le sang et voilà, et c'est à ce moment précis que on va avoir ces envies. Faut savoir que l'hypoglycémie, c'est quelque chose pour le corps qui est mortel. Donc, je dis pas que vous allez mourir juste parce que vous avez mangé trop de sucre. Je dis juste que, de son point de vue, heu, il vit ça comme un stress, il vit ça comme quelque chose de pas normal. Donc il va vous réclamer, à manger et souvent c'est des choses sucrées pour faire remonter vite le taux de sucre. Voilà, c'est donc à ce moment précis qu'on peut souvent avoir des fringales. C'est aussi souvent, dans cette période, pour les personnes qui ont des migraines par exemple, qui vont déclencher, des migraines. Bon, c'était juste, pour une information complémentaire. La deuxième raison, c'est les carences nutritionnelles.
Qu'est-ce que j'entends par carence nutritionnelle? Déjà, il y a 2 types de carences pour moi. Il y a les carences, on va dire caloriques, c'est-à-dire que tu vas pas manger assez, tu vas pas manger suffisamment de calories et voilà, à partir du moment où on fait des régimes, forcément, en fait, dans la majorité des cas, on va pas manger suffisamment parce qu'on a peur de grossir, parce qu'on a peur, des matières grasses, donc on va réduire ses calories et le problème avec ça, c'est que le corps, lui, il vit ça comme un stress et il vit ça comme une période de famine, donc forcément, il va sécréter des hormones qu'on va voir juste après, hem, qui va faire que, qui va vous pousser à manger tout simplement. Et le deuxième type de carence, c'est les carences en termes de purement carence nutritionnelle comme tout le monde l'entendrait, en termes de vitamines, en termes de minéraux. Et forcément, généralement l'une va avec l'autre, hein. Quand on réduit ses apports, forcément on réduit aussi ses apports de vitamines, de minéraux, et votre corps lui, bah, il va réclamer. Il va réclamer, mais enfin, malheureusement, en fait, il peut pas vous dire, «Va manger tel aliment, pour combler mes besoins en magnésium». Il va tout simplement vous pousser à manger et souvent, généralement, voilà, c'est pas des aliments qui sont sains, c'est des aliments qui vont être, sucrés, voire sucrés et gras, bah, comme le chocolat par exemple ou des sucreries et cetera. Et ça, moi personnellement, je l'ai fortement expérimenté parce que je sais qu'une certaine période, je mangeais pas suffisamment, j'étais probablement enfin, c'était sûr même, que j'étais fortement carencé et je voulais vraiment lutter parce que je savais que le grignotage, c'était pas bon et vraiment j'étais dans la lutte. Le problème, c'est que on a beau lutter, de toutes ses forces, de toute son envie, au bout d'un moment, en fait, c'est plus fort que soi quand c'est vraiment des sécrétions hormonales. On peut pas lutter contre ces hormones, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a ces envies irrépressibles et moi, voilà, généralement, je craquais sur des choses extrêmement sucrées, du miel, des choses comme ça, en plus, très gras, après du fromage et cetera. Enfin, des fois, c'était vraiment, addictif, pu vraiment des grosses pulsions et on se rend pas compte à quel point, juste des carences en fait, peuvent expliquer, ces envies, vraiment difficiles à gérer au quotidien. Heu, une autre, cause, ça va être le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va être déséquilibré. Je pense qu'on l'a déjà tous expérimenté, il y a quelque chose qui va pas, il y a une contrainte, il y a quelqu'un qui vous fait chier, il y a quelle que soit la raison du stress, heu, voilà, la nourriture va être, un échappatoire, quelque chose qui viendrait, réconforter, sur un moment précis, et donc voilà, je pense qu'on l'a déjà tous expérimenté. L'explication, elle est exactement la même en fait qu'au tout début en fait, la résistance à l'insuline. C'est que en fait, le cortisol, c'est une hormone qui va faire augmenter votre taux de sucre dans le sang, sans avoir rien mangé. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une glycémie très élevée sans avoir rien mangé. Et donc du coup, on va avoir exactement le même mécanisme, sécrétion d'insuline, derrière hypoglycémie et c'est comme ça que, bah, là, suite à un stress, on va avoir envie de manger et cetera. Et ça explique aussi que en période d'hypoglycémie, c'est là où on se sent pas très bien, on se sent fatigué et cetera. Hem et ça explique du coup pourquoi on est fatigué, bah, après un gros stress et aussi par rapport à un stress chronique qui est toujours là, toujours présent. Autre chose aussi importante à souligner, c'est que le cortisol, en fait, c'est, une hormone qui est censée être sécrétée fortement le matin naturellement et qui descend au fur et à mesure de la journée et par exemple, quand on a des pulsions, quand on a des envies et particulièrement, le soir, c'est là où on se rend compte qu'en fait, le cortisol est complètement déséquilibré et donc voilà, si vous avez ces envies le soir, c'est fortement un signe de cortisol qui est trop élevé et déséquilibré. Si jamais vous avez envie, bah, de réguler ce cortisol, naturellement, donc sans complément alimentaire et cetera. J'ai créé un guide gratuit avec 13 techniques, naturelles pour le faire baisser vraiment rapidement. Même si vous pensez que, bah, c'est impossible de faire ça, que même si vous avez une vie stressante, on peut pas agir. Clairement, il y a des choses à faire. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez le télécharger. Et enfin, dernière cause, ça va être le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité.
Voilà, on pourrait passer des heures à expliquer pourquoi un manque de sommeil, ça a des impacts sur votre santé, sur ses envies, enfin sur beaucoup de choses. Ça fait augmenter le cortisol, fortement aussi, ça participe au déséquilibre, de cette hormone, mais aussi de 2 autres sur lesquels je voulais parler. Voilà, quand on manque de sommeil, quand on a un mauvais sommeil, il va y avoir de la gréline qui va être augmentée. C'est l'hormone de la faim, jusqu'à 40. Donc voilà, ça explique le pourquoi du comment et il y a en même temps, voilà, ces 2 hormones qui sont en équilibre, une diminution de la leptine qui est l'hormone, elle, de la satiété. Voilà, d'où l'importance, de prendre soin de son sommeil. Après voilà, il y a d'autres raisons qui sont plus psychologiques. Forcément, en fait, comme j'ai dit, quand on était stressé, tout le monde l'a déjà expérimenté. Mais après il y a d'autres choses, voilà, quand on s'ennuie, quand on se sent seul, quand on se sent déprimé, anxieux, forcément, on va se réfugier dans la nourriture et souvent c'est du sucre et ça te fait du bien sur le moment. Mais le problème, c'est que c'est uniquement sur le moment. Derrière, on va se sentir mal, tout simplement parce que, quand on va manger quelque chose de sucré, on va avoir un gros shoot, de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Alors sur le moment, ça calme, sauf que derrière, bah, comme l'histoire du sucre au tout début, il va y avoir un gros pic, derrière ça va être le gros crash. Donc après voilà, je sais que c'est pas forcément simple, des fois il y a la vie fait que, voilà. Hem, mais on va le voir dans les solutions derrière. Le but ça va être de, d'équilibrer le plus max le au plus, bah, toutes les hormones qu'on a vues juste avant, le taux de sucre et cetera, pour pouvoir même si on se sent déprimé, même si on se sent ennuyé, de pas avoir recours parce que quand on va agir sur le taux de sucre, quand on va agir sur beaucoup d'autres choses, on va être beaucoup plus émotionnellement stable et même si on s'ennuie, même si on se sent déprimé, hem, on aura la force, la capacité, de pas se réfugier dans la nourriture. Je vous dis ça parce que moi-même j'ai j'ai beaucoup compensé par la nourriture et aujourd'hui, même si il y a des périodes où c'est plus difficile, sur certains sujets, voilà, j'ai aucune envie d'aller me réfugier dans la nourriture, tout simplement. Deuxième chose, ça va être d'avoir une alimentation qui est trop restrictive. Ça rejoint exactement ce qu'on a vu juste avant, par rapport aux carences. Donc forcément, en fait, quand on est frustré, quand on fait des efforts et qu'on voit pas les résultats derrière, forcément, au bout d'un moment, on va craquer. Et enfin, alors ça, c'est pas vraiment une raison, mais c'est quand même important de le souligner, ça va être le conditionnement, ça va être les habitudes qu'on a pris depuis des années, des décennies. Voilà, on rentre du boulot, on est un peu énervé, on va prendre un truc dans le frigo, dans le placard, ou alors, bah, le soir après manger, on se met devant la télé, on va ouvrir un paquet, on va ouvrir du chocolat, hem et c'est pas parce qu'on se sent forcément stressé, c'est pas parce que, on a faim, c'est pas voilà. Des fois, c'est juste une habitude. Et c'est voilà, c'est vraiment du conditionnement. On peut faire des choses dessus. Alors, on peut aller voir des professionnels qui vont agir dessus, que ce soit de l'hypnose, que ce soit de la sophrologie. Mais pour ça, il faut déjà en avoir conscience, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voyons voir tout de suite les solutions. Pour moi, en fait, les solutions, elles vont, agir directement sur les causes qu'on a vues physiologiques, donc que ça soit le cortisol et cetera, toutes les hormones, en fait, et c'est vraiment en agissant là-dessus que on va réussir à avoir des vrais résultats et qu'on va réussir à vraiment ne plus avoir envie de grignoter. La chose que moi, en tout cas, ça m'a permis, clairement, qui a fait juste une différence énorme, c'est le jour où je suis passé en alimentation cétogène, hem, donc une alimentation faible en glucides. Voilà, parce que tout simplement, voilà, j'ai refait le schéma, à partir du moment où on mange, du coup, voilà, il y a plus les glucides pour faire un gros pic, de glycémie. Donc forcément, en fait, la sécrétion d'insuline, elle va être beaucoup moindre. L'alimentation cétogène qui est, l'alimentation, voilà, qu'il faut adopter si on veut inverser une résistance à l'insuline et donc du coup, la sécrétion d'insuline va être extrêmement faible. Le taux de sucre dans le sang va se réguler, facilement et sans gros crash.
et du coup on se retrouve avec, une glycémie qui est stable, sans du coup fringales, après 2 heures de repas. Donc ensuite, une alimentation cétogène, c'est une alimentation bien formulée, heu et qu'est-ce que j'entends par bien formulée? C'est-à-dire adaptée, et riche en micronutriments. Donc en vitamines, en minéraux, heu, on entend souvent dire que, hem, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation, qui est carencée. Alors ça peut l'être, si on sait pas comment, on sait pas où trouver, les micronutriments dans son alimentation. Hem Mais quand on sait bien comment, bien l'adapter, c'est et de très loin l'alimentation la plus riche en micronutriments. Également, du coup, en ayant cette alimentation, on va plus compter sa calorie, on va plus, hem, on va dire, être en situation de famine. Donc on va manger plus calorique, on va manger plus de micronutriments et donc tout ça va faire que on va plus avoir de carence alimentaire. Vous dites peut-être que ouais, ça paraît un petit peu bizarre comme c'est juste des carences qui me font envie de manger et cetera. Oui, c'est vraiment le cas. Vraiment, faut vraiment l'expérimenter, pour s'en rendre compte, vraiment. Donc en plus, quand on est dans une alimentation cétogène, on mange à sa faim. Heu, voilà, quand on la formule bien avec des aliments, qui sont riches en micronutriments, riches, en protéines, riches en lipides et des aliments qu'on aime, il y a une satisfaction incroyable après chaque repas. Hem, voilà, en fait, tout simplement parce que, pour créer ces hormones et notamment les hormones de bien-être, dopamine, sérotonine et cetera, on a besoin, de 3 choses. On a besoin de protéines qu'on retrouve dans le cétogène, on a besoin de bons lipides qu'on retrouve majoritairement en régime cétogène et on a besoin de micronutriments, ce que apporte aussi le régime cétogène. Et donc, on va pouvoir rééquilibrer, bah, toutes nos hormones et donc vraiment se sentir bien et même s'il y a du stress extérieur, on n'aura plus envie, de compenser via la nourriture et même si le stress est tellement fort qu'on ne on se sent obligé de craquer, heu, ça va être un craquage qui va être beaucoup plus raisonnable et voilà et on peut craquer en restant en cétogène, en ayant des choses qui sont sucrées et donc ça aura très peu d'impact au final, heu, bah, sur toutes ces hormones. Donc pareil après, réduire le cortisol, voilà, comme je l'ai dit, j'ai mis un guide gratuit, dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, et puis voilà. Et enfin dernière chose, ça va être le sommeil qui est extrêmement important. Donc voilà, manger plus tôt, s'exposer à la lumière naturelle le plus possible, éviter les lumières bleues le soir. Forcément, en ayant une bonne alimentation, on va pouvoir agir directement sur le sommeil. En réduisant le cortisol, ça va aider fortement au sommeil. La cause principale qui fait qu'on n'arrive pas à dormir, ça va être un cortisol qui fait le yo-yo tout le temps, et qui est complètement déséquilibré. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de choses qui va faire que ces envies de grignoter, ces envies de sucre, ces pulsions, disparaissent et disparaissent vraiment facilement. Si jamais, tu veux, de l'aide pour, voilà, perdre du poids, retrouver ton poids de forme sans frustration et si tu veux que je t'aide vraiment à mettre tout ce qu'il faut en place, je sais que voilà, là, il y avait beaucoup d'informations. Le but, c'est aussi d'y aller petit à petit, de pas tout changer d'un coup parce que sinon ça ça va nous provoquer plus de stress et ça va pas le faire. Donc si tu veux savoir exactement, si tu veux être suivi du coup, pour exactement savoir quoi faire et cetera, voilà, tu peux me contacter sur Facebook, sur Instagram, il y a le lien dans la description de la vidéo également et on verra ensemble comment je peux t'aider. Je te laisse avec, des vidéos sur le régime cétogène, au cas où ça t'intéresse et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.